Je reviens sur la question de l'astrologie, de la présentation de l'astrologie. En ce samedi 17 janvier 2015, à 23 heures, l'astrologie est loin d'être une chose naturelle. Donc, elle n'est pas liée aux problématiques de la mécanique quantique, par exemple. Elle est quelque chose de beaucoup plus simple. Elle est une mécanique. Elle n'est pas de l'ordre de la nature. Elle est issue, quelque part, de la nature, mais c'est une nature complètement restructurée, remaniée, élaguée et simplifiée. Ce que beaucoup d'astronomes n'ont pas compris, c'est que l'astrologie était beaucoup plus simple que l'astronomie, que les données astrologiques sont beaucoup moins nombreuses que celles de l'astronomie. J'ai interviewé cet après-midi Frédéric Caillard, dans une vidéo que vous pouvez voir sur nos chaînes. Alors lui, il est convaincu, il est un grand amateur d'astronomie, il est convaincu que tout ce qui est astronomique, tout ce qui existe dans le cosmos, fait sens pour l'astrologie, et donc pour nous, êtres humains. Et je suis totalement opposé à cette représentation des choses. Je pense qu'au contraire, alors lui il parle d'astéroïdes, etc. D'ailleurs, Jean Billon aussi a reçu des louanges de Jacques Laïs pour son ouvrage sur l'univers des astéroïdes. Moi je suis complètement aux antipodes de cette façon de faire, une espèce de pléthore de l'astrologie. Je suis allergique à cela. Je pense que c'est fondé sur un contresens qui devient un obstacle épistémologique en fin de compte. Il y a un obstacle épistémologique chez les astrologues qui font qu'ils ont une sorte d'axiome qui voudrait que tout ce qui est astronomique, et notamment tout le système solaire, ancien, nouveau, à venir, interpelle et concerne l'astrologie et doit en faire partie ipso facto au fur et à mesure de ses découvertes. Eh bien, je suis complètement contre cela. Ce qui fait que j'ai une astrologie paradoxalement très statique, en fait. Une astrologie qui n'a pas bougé dans sa structure depuis des millénaires, qui n'est absolument pas ébranlée par les nouvelles découvertes astronomiques, qui n'est pas du tout ébranlée par je ne sais quelle nouvelle théorie quantique, mais qui est une espèce de mécanique extrêmement simple, élaborée par des ingénieurs d'un autre monde, si on peut dire, et qui nous apporte une sorte justement de régularité dans notre mode de fonctionnement. C'est intéressant d'ailleurs que si on regarde par exemple le judaïsme, on s'aperçoit que le judaïsme, dans sa pratique, fonctionne de manière mécanique et imperturbablement. Le respect tous les vendredis soirs, la réception tous les vendredis soirs du Shabbat, c'est une mécanique. Envers et contre tout. Quelque chose qui se perpétue à travers les siècles, on pourrait dire maintenant 3000 ans, et qui fonctionne comme des ressorts, des rouages d'horlogerie. Et là encore, on est complètement en dehors de la nature. La nature n'est pas aussi régulière que cela. Et je dirais même que, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous allez me dire, oui, mais le cosmos, lui, il a aussi un fonctionnement mécanique. Oui, sauf que la diversité même du cosmos en fait quelque chose d'extrêmement embrouillé. C'est d'ailleurs dans ce piège que tombent les astrologues. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a un problème de mécanique, en effet, qui a d'ailleurs été la base même de l'astrologie originelle, qui a voulu prendre du cosmos quelque chose de parfaitement structuré, parfaitement récurrent, et qui a compris pour ce faire qu'il n'était évidemment pas question de multiplier les cycles. Parce qu'en multipliant les cycles, on casse la périodicité, on casse la régularité des phases, et donc on obtient des résultats complètement chaotiques. Et cette astrologie chaotique, c'est celle qui est actuellement en vigueur dans 95% des milieux astrologiques. Et c'est ça qui est tout à fait lamentable. Ils n'ont pas compris, et le judaïsme justement nous aide à comprendre cela. Je dirais presque un judaïsme inné,
qu'on a dans le sang, nous aide à comprendre que l'humanité, que l'humanisme, je dirais même plus, ne consiste pas à se conformer à la globalité et à la totalité du cosmos, mais au contraire, à n'en prendre qu'un nombre très peu important d'éléments. On pourrait presque parler d'homéopathie astrologique. Il y a une économie de moyens considérable, et il ne faut pas croire que parce qu'on va multiplier, démultiplier les facteurs astrologiques, on va être plus utile et on va rendre l'astrologie plus crédible. Au contraire, ce qu'il faut montrer, plus l'astrologie aura des moyens limités, plus sa capacité à expliquer le monde sera concluante, et je dirais même performante, et même elle sera falsifiable, pour parler comme Popper. Et plus on utilisera un nombre infini de combinaisons et de possibilités, plus l'astrologie échappera à la recherche scientifique. Et l'erreur que commet Jackie Alaïs, que j'ai filmé l'autre jour, il y a 2 jours, hier, c'est de ne pas comprendre que son délire astronomique, son attachement à l'astronomie, tue l'astrologie et tue également le crédit de l'astrologie. Lui qui veut tellement intégrer et désenclaver l'astrologie, n'a pas compris qu'il est tombé dans le piège d'une astrologie qui serait naturelle, un peu comme Jean-Pierre Nicolas, et même comme Rudyard certainement, qui sont des gens qui veulent carrément considérer le ciel comme une sorte de livre ouvert où chaque planète a sa signification. Mais ça, c'est un mythe contre lequel je me révolte avec la plus grande vigueur, que je trouve imbitable et imbuvable et qu'on ne peut pas acheter. You can't buy that. Et effectivement, non, il n'y a aucune nécessité pour l'astrologie, d'un point de vue anthropologique, à prendre en compte la totalité de ce qui est dit dans l'univers. Ce serait complètement suicidaire, ce serait une congestion cérébrale, ce serait une tension absolument folle. Il faut raison garder et comprendre que l'astrologie est née en empruntant aux données astronomiques le strict minimum. Je dirais bien le strict minimum, c'est-à-dire le plus petit facteur possible. C'est pour ça que je recommande une astrologie qui fonctionne sur la seule base de Saturne, une seule planète, et un découpage signalétique, si vous voulez, de Saturne, avec les 4 étoiles fixes royales. Donc c'est une économie de moyens absolue qui constitue une sorte d'élite, si on peut dire, puisque finalement c'est ça qui est important, une sorte d'élite, de cœur, de centre du système, et le reste, ce ne sont que des figurants, ce ne sont que des laissés-pour-compte. Donc voilà, je crois qu'il faut bien comprendre. Là, je donne un argument en or aux anti-astrologues qui n'utilisent pas suffisamment. Parce qu'en fin de compte, quelque part, et c'est là qu'il y a un obstacle épistémologique, les anti-astrologues sont des astronomes. Donc quelque part, pour eux, ils n'arrivent même pas à penser une astrologie qui ne prendrait que des éléments très, très limités. Ça serait presque une insulte. Donc finalement, quelque part, ils sont plus royalistes que le roi. Donc ils n'attaquent pas l'astrologie sous cet angle-là, parce que cet angle-là, justement, c'est celui qui leur paraît le plus orthodoxe et le plus légitime. Aucun astronome va reprocher aux astrologues de faire de l'astronomie. Aucun astronome va reprocher, et c'est ceux qui souvent écrivent des ouvrages contre l'astrologie, comme par exemple notamment le fameux Que sais-je, 2004-2005 de Zarka et Kuhn, qui est un scandale. Comment peut-on demander à des astronomes d'écrire sur l'astrologie, alors qu'ils n'ont rien à y faire? Mais ils croient qu'ils ont quelque chose à y faire. Donc finalement, leur critique de l'astrologie, elle est complètement ambiguë. C'est aussi le cas de notre ami Serge Brémorel. Il faut se méfier de ces astrologues qui ont une formation scientifique, qui ont une connaissance de l'astronomie, parce qu'ils vont vouloir faire basculer l'astrologie vers la science dure, vers l'astronomie, alors que l'astrologie, justement, elle appartient aux sciences humaines, aux sciences du vivant, et elle représente l'homme, l'humanisme, c'est-à-dire la volonté de l'homme
de dialoguer avec l'univers, mais sans se laisser imprégner, sans se laisser envahir par cet univers extérieur. Ça nous repose toute la question, que j'ai d'ailleurs abordée tout à l'heure sur d'autres plans, de l'invasion extérieure. Voilà. Et donc finalement, l'astrologie s'est laissée envahir, elle a importé certains éléments de l'astronomie qui lui suffisaient pour pouvoir fonctionner, et ensuite elle s'est laissée envahir par tout le champ astronomique qu'elle aurait dû laisser à l'écart, qu'elle aurait dû garder à distance.